Salut à toi, bienvenue sur ce cours de marketing numérique. Aujourd'hui, on va parler sur 3 unités. Premièrement, on va parler sur la découverte du marketing numérique. Deuxièmement, on va parler sur les stratégies marketing des vidéos sur les réseaux sociaux. Et enfin, on va parler sur les marketing du contenu. Alors, sans plus tarder, on va passer par la première unité qui est à la découverte du marketing. On va voir d'abord c'est quoi le marketing numérique. Alors, par définition, le marketing numérique, c'est l'ensemble des activités qui permettent de faire la promotion en ligne ou encore qui permet de promouvoir en ligne. Alors, avoir une présence en ligne, ça signifie être présent pour un ou plusieurs plateformes d'intérêt, telles que nous avons les sites web, les emails, les réseaux sociaux ou encore les applications mobiles. Le marketing numérique offre de nombreuses opportunités de carrière telles que responsable email marketing, gestionnaire de contenu, rédacteur numérique et community manager des réseaux sociaux. Pour en parler plus de quelques-unes. Quels sont les avantages du marketing numérique? Le marketing numérique a pour avantage de gagner en visibilité, de renforcer ton image de marque, augmenter tes prix, ainsi que de connaître tes clients et leurs besoins. Pour résumer, faire du marketing numérique, c'est un peu créer ta propre vitrine pro pour que le plus de personnes aient accès. Et l'environnement du marketing digital passe par les sites web, les moteurs de recherche, les emails, les réseaux sociaux et les applications mobiles. Alors, quels sont les métiers du marketing numérique? Voici le métier du marketing numérique. Nous avons les métiers de la pub ou le métier de la publicité et nous avons les métiers dédiés au contenu et à la création. Et pour être présent sur Internet ou visible en ligne, voici quelques objectifs. D'abord, il faut faire savoir aux clients que tu existes. Créer ton site web, construire ta communauté sur les réseaux sociaux et vendre tes produits en ligne. Voici les techniques pour cibler les futurs clients. Tu peux attirer tes clients avec des liens sponsorisés et de la pub display. Les pub display fonctionnent en analysant les habitudes de navigation pour proposer des annonces pertinentes. Tu peux mesurer aussi l'impact de la pub display avec des outils d'analyse d'audience. Et l'analyse d'audience, c'est un travail réalisé à partir des données de ton audience. Alors, comment attirer et fidéliser une nouvelle clientèle? Pour attirer et fidéliser ta clientèle, il y a plusieurs méthodes. Tu peux augmenter tes ventes en ligne, développer ton image de marque, ainsi qu'étendre ta liste de diffusion par email. La liste de diffusion, c'est un mail qui est envoyé à tes clients à la fois. Pour encourager les clients à s'inscrire à ta liste de diffusion, il faut les parler tous les avantages qu'elle doit apporter tels que des ventes privées, de contenu exclusif ou de nouvelles fonctionnalités sur les sites. Alors, c'est quoi les parcours clients? Les parcours clients, c'est toutes les étapes que les clients suivent avant d'acheter. Il existe deux types de parcours clients. Nous avons les parcours clients en ligne et les parcours clients en boutique. Les parcours clients en boutique, c'est le chemin que tu suis jusqu'au moment où tu passes en caisse. Ou encore, ce sont tous les efforts faits par les vendeurs visuellement pour que tu aies. C'est ça aussi qu'on appelle le marketing design visuel. Il est très important dans le parcours client à boutique. Parce que les vendeurs doivent aussi penser à la disposition de ces étalages et du sens des visites que les clients suivront. Et les parcours clients en ligne, tu as moins l'occasion de toucher les produits ou de fouiller dans les étalages. Quand tu achètes en ligne, tu passes par 4 étapes. Tu passes par l'étape si,
things, do et car. Et en français, avoir, penser, agir, accorder de l'attention. En boutique, les marchés design visuel et les prix des produits sont des étapes décisives. Alors, pour réussir une campagne publicitaire à petit budget, il faut définir l'objectif de la campagne parce qu'il existe des campagnes de notoriété, des campagnes de vente et des campagnes de SEO. Alors, passons à une autre unité qui est les stratégies marketing des vidéos sur les réseaux sociaux. Ouais, ici, on va d'abord définir c'est quoi l'affiliation. L'affiliation, c'est une stratégie qui consiste à faire des partenariats avec des contreparties. L'affiliation, à la base, ça concerne toutes les fois où tu associes ta publicité avec le contenu d'autres personnes. Alors, pour affilier ta marque avec un média, contacte une personne qui a de l'influence, assure-toi que ces valeurs concernent à ton public ciblé et signe un accord sur le prix et concept de la vidéo. Alors, pour créer du contenu vidéo avec un petit budget, il faut passer par 5 étapes. Étape 1, nous avons planifié avec une storyboard. Étape 2, prépare ton matériel. Étape 3, trouve les acteurs et les décors. Étape 4, le tournage. Et enfin, monte les séquences. Et le troisième pour terminer, c'est sur les marketing numériques. Alors, voici les 4 principaux objectifs des contenus digitaux. Nous avons éduquer, inspirer, convaincre et divertir. Pourquoi le divertissement? Le divertissement permet d'établir une émotion forte chez ton audience et ce qui suscite fortement l'envie de partager un contenu. Alors, pour vérifier l'efficacité de ton contenu, définis des objectifs chiffrés, récupère les informations et compare les résultats. En résumé, les formats les plus adaptés à tes objectifs sont, nous avons les images, les textes et les vidéos. Les images sont des contenus digitaux très visuels et captent l'attention des visiteurs. Concernant les formats des images, il vaut mieux que tu utilises des formats verticaux parce qu'en général, les gens vont les voir depuis leur smartphone. Et pour les vidéos, tu peux faire preuve de créativité, mais n'oublie pas que l'idéal est de ne pas passer 30 secondes. Et pour finir, les textes qui accompagnent tes photos ou vidéos doivent être courtes, 5 à 20 mots. Tu peux l'accompagner d'emojis et de hashtags. Et voici aussi les avantages d'un calendrier de contenu. Nous avons, premier avantage, de ne pas rater d'événements importants. Et deuxième, nous avons de ne pas oublier ton public. Troisièmement, nous avons avoir une vie d'ensemble pour assurer la cohérence de tes publications. Et enfin, c'est pour publier plus efficacement. Donc, pour résumer, les vidéos, c'est le format qui cartonne. Tout le monde peut en créer avec un smartphone. Les réseaux spécialisés dans la vidéo ont le plus de succès. Et c'est un outil essentiel pour une stratégie de marketing digital. Merci d'avoir regardé la vidéo.